Bonjour Natacha, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Sylvie, bonjour à vous qui nous écoutez ou qui allez nous écouter. Eh bien, aujourd'hui n'est pas coutume, c'est moi qui vais présenter cette CAPS parce qu'en réalité, c'est toi qui as eu l'idée de ce sujet. Alors Natacha, est-ce que veux bien nous en dire un petit peu plus sur la raison de ton choix? Alors, j'ai choisi ce thème tout simplement parce que je l'ai appliqué tout simplement à ma propre situation. J'aspire, si tu veux, à incarner, à inviter plus d'harmonie dans ma vie. Et pour ça, ça passe d'abord avec soi-même, ça passe avec ses proches. Et quelle est, pour moi en tout cas, hein, c'est mon point de vue, quelle est la meilleure manière que déjà de pouvoir exprimer ses besoins, exprimer aussi euh, ce qu'on a envie de transmettre à l'autre dans la bienveillance sans qu'il y ait en fait un conflit et que l'autre se braque en fait. Donc pour moi, c'était un sujet hyper important parce que voilà, j'ai envie d'être dans cette souplesse quand je communique. Et pour moi, la communication non violente, en tout cas, me paraissait être un outil très pertinent. Voilà. Alors, eh ben, écoute, je vais tâcher de répondre à toutes tes questions. Et effectivement, la communication non violente sert en priorité à éviter des conflits, à rouvrir une communication qui a été coupée ou qui est devenue impossible. Et donc, je propose de commencer tout de suite cette CAPS. Et donc, je vous donnerai quelques exemples. Je vais te faire participer, Natacha, pour qu'on donne un peu un exemple de communication non violente, soit dans le couple, soit avec un ado, soit avec un manipulateur. Alors voilà, suivez-nous. Alors Sylvie, nous ne savons pas tous ce qu'est la communication non violente. Moi, la première, même si j'ai quelques notions, mais ça me ferait plaisir et je pense que d'autres aussi aimeraient que quand même tu nous apportes des éclairages simples et pratiques. Qu'est-ce que c'est que ce mode de communication? Alors, comme son nom l'indique, c'est une approche de communication où on va utiliser des mots, d'une manière de parler, des tournures de phrases qui permettent d'éviter que ça dégénère en conflit, pour éviter qu'il y ait une espèce de un risque de manipulation avec, vous savez, le tu es ceci, tu n'es pas cela, avec des accusations, des reproches, et où finalement, au lieu d'ouvrir un dialogue, eh bien, ça coupe directement quand on n'utilise pas cette communication non violente. Euh, Par ma propre expérience, cette communication non violente, je n'ai pas fait une formation pour l'appliquer dans ma vie ou dans ma thérapie en général. J'ai simplement, il y a plusieurs dizaines d'années en arrière, découvert un livre qui s'appelle et qui est toujours en vente, Les mots sont des fenêtres ou des murs, qui a été écrit par Marshall Rosenberg. Et ça a été une évidence pour moi que d'utiliser ce mode-là pour éviter justement qu'il y ait des retournements de situation qui font que le dialogue se coupe avant même que vous ayez donné quelques mots, eh bien, ça se coupe. Et la communication non violente permet, comme le titre de ce livre le dit, d'ouvrir les fenêtres dans le respect mutuel. Donc, cette communication non violente va apporter réellement aux personnes ce sentiment de respect, de bienveillance mutuelle. Alors, par rapport à justement tous ces éclairages-là, heu, comment est-ce que dans le quotidien, est-ce que ça fonctionne? Alors, c'est pas quelque chose que tu peux appliquer dans le quotidien parce que ça demande de réfléchir un petit peu. Quand tu la mets en pratique,
tu es obligée d'être vigilante à ta manière de parler. Alors, je vais donner l'exemple des 3 phrases basiques de la communication non violente et tu vas tout de suite comprendre qu'effectivement, on est obligé, quand on veut aller dans la communication non violente, vraiment appliquée à la lettre, entre guillemets, ben, ça demande que l'autre soit disponible aussi pour ce moment de partage parce que c'est pas un monologue, c'est vraiment un dialogue. Donc, les 3 phrases, par exemple, on va commencer par « je me sens ». Donc, on parle toujours avec le « je » et on ne parle que de soi. Donc, par exemple, ça va être « je me sens fatiguée »,« je me sens triste »,« je me sens désemparée ». Ça, c'est la première phrase quand on veut ouvrir le dialogue. Et l'autre personne doit absolument t'écouter et ne pas intervenir parce qu'il y a encore 2 autres phrases à dire. Ces 2 autres phrases, la deuxième, c'est « ça me donne l'impression… » Je crois qu'on va la garder, celle-là, on ne va pas la couper. La lumière qui part. Bah, je crois qu'on me voit quand même bien comme ça va. Très bien. Alors, la deuxième phrase qu'on va utiliser, c'est « ça me donne l'impression de… » ou alors ça me donne l'impression que. Par exemple, ça me donne l'impression d'être une moins que rien. Ça me donne l'impression que tout le monde se fout de moi, que personne n'en a rien à faire de mes besoins. Ça me donne l'impression d'être complètement ignorée, maltraitée. Il y a des tas d'exemples possibles, hein. Et après, il y a la troisième phrase, et je vous rappelle que le protagoniste ou la protagoniste en face ne doit être que dans une écoute attentive et bienveillante, sans intervenir. La troisième phrase, c'est « ça me donne envie de ». Donc, ça me donne envie de partir, ça me donne envie de pleurer, ça me donne envie de tout casser, etc. Donc, je répète les 3 phrases. Je me sens, ça me donne l'impression de… ça me donne envie de. Ce sont les 3 phrases avec lesquelles vous pouvez vraiment créer un dialogue à condition que l'autre en ait envie également. Donc, vous comprenez aussi que, en toute sincérité, cette communication doit se faire à 2. Elle ne peut pas se faire juste… Ne croyez pas que simplement parce que vous avez décidé de mettre en place la communication non violente, que ça va fonctionner en pensant que l'autre va obligatoirement y adhérer. Ce n'est pas gagné d'avance, mais une fois que l'autre est d'accord, alors, une fois que vous avez maîtrisé le concept, et on va donner des exemples après, eh bien, vous verrez que ça fonctionne à tous les coups, sauf avec une catégorie de personnes qui sont les manipulateurs, et on en reparlera après. Alors, j'ai déjà une question, Sylvie, par rapport à ce que tu viens de nous expliquer, que la communication donc non violente s'établit avec les 2 personnes, pas que parce que j'ai décidé d'adopter ce mode de communication que ça va tout régler. Mais ne serait-ce que déjà moi, alors quand je dis moi, je me mets dans la personne qui va initier ce mode de communication, déjà ça nécessite que j'ai fait un travail sur moi pour réussir à adopter, parce que c'est pas naturel de parler comme ça. Alors, oui, c'est sûr. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être aussi, avant ça, nous expliquer, mais pour les personnes qui ne sont pas du tout dedans, comment faire le pont entre quand je suis dans mes émotions, on a plus tendance à se laisser déborder par nos émotions, à dire ce qu'on a envie avec un tu. Oui, tu as tout à fait raison. Alors, c'est une question, pardon, c'est une question de pratique. C'est clair que c'est mieux si vous êtes dans un état déjà calme, c'est mieux d'attendre que la tempête soit passée, mais sinon, vous pouvez le mettre en place avant même que la tempête se manifeste. Vous savez bien, on a toujours un petit symptôme qui nous dit « mais là, il va se passer quelque chose, je sens que ça dégénère, je sens que la pression, elle monte, que l'autre est en train de s'énerver ». Eh bien, c'est à ce moment-là que vous pouvez dire « là, je me sens tendue, j'ai l'impression que la colère monte en toi, ça me donne envie de me fermer ».
Tu comprends ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Et après, tu peux accompagner l'autre, tu peux dire, vas-y, toi, qu'est-ce que tu ressens? À Et t'entendre. Oui, vas-y. la personne doit redonner ces 3 phrases par rapport à ce que vous venez de dire. Et c'est là où il faut juste être un petit peu attentive et vigilante. C'est que la personne, parfois, justement, elle est dans son émotionnel. Ben, je sens que tu m'agresses. Non, 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 pas ce que ça c'est ce que tu penses et tu me parles avec le tu. Est-ce que tu peux parler avec le je? Ce que toi tu ressens à l'intérieur. Et là, vous pouvez guider la personne. Est-ce que tu te sens agressé? Est-ce que tu te sens, oui, oui, je sens que tu m'agresses. Alors, ok, tu te sens agressé, d'accord. Ça donne l'impression de quoi? Donc, c'est vrai qu'au début, c'est un peu une gymnastique, d'accord? C'est pour ça qu'effectivement, tu as raison, c'est mieux de le faire peut-être quand vous êtes déjà un peu détendu. Je vois que tu ris. Mais oui, parce que effectivement, moi, ce qui me vient là, c'est que tu te rends, enfin, l'étape, en fait, il y a un accompagnement quand même, parce que tout le monde ne sera pas, mon conjoint, par exemple, ne sera pas forcément, entre guillemets, initié à ce mode de communication. Donc, ce sera à moi de le guider, en fait, à exprimer finalement ce qu'il ressent et non pas projeter ses émotions par le tu es ceci, tu es cela. Mais je trouve Oui, ça tellement beau, en tout cas, la manière dont tu l'exprimes, eh ben, c'est tellement. Il y a beaucoup de bienveillance, quoi, beaucoup de bienveillance. Et c'est vrai que ça ouvre tout de suite un nouvel espace apaisant pour pouvoir communiquer. alors tu vas voir, on peut faire un exemple si tu veux déjà maintenant. Complètement. On peut imaginer une relation, imaginons qu'on soit deux amis. Et puis, je t'ai fait une remarque désobligeante. Par exemple, je ne sais pas, oh là là, eh ben on va se moquer de moi, tiens. Comme aujourd'hui, je suis fatiguée parce que je n'ai pas eu une nuit très reposante, eh bien, tu vas me dire, oh là là, Sylvie, tu as une de ces têtes aujourd'hui. Oh là, Sylvie, tu as une de ces têtes aujourd'hui, je ne t'ai jamais vue comme ça, hein. Et moi, je me sens, tout de suite, je me braque. Mais pourquoi tu me dis ça? Si tu savais ce que j'ai vécu pendant cette nuit, c'était vraiment terrible. Puis toi, tu dis, oula, mais attends, c'est pas ça que je voulais dire, c'est juste que je voulais te dire que tu avais une petite mine, voilà. Mais moi, pouf, je suis dans mon émotionnel, je réagis. Et D'accord. puis, je pourrais même t'agresser, dire tu. C'est ça. Et là, ben, toi, tu tombes des nues déjà. Et parce que ça n'était peut-être que juste une petite plaisanterie. Et Exactement. comme moi, je suis dans ma fatigue ou dans mon émotionnel, eh ben, je réagis mal. Mm. Donc, dans ce cas-là, si je suis donc celle qui est quand même un peu initiée à la communication non violente, j'ai l'habitude de parler avec le je. Donc, je vais dire, je suis un petit peu attristée que tu me fasses cette remarque. Ça me donne l'impression que je ne suis pas très jolie aujourd'hui. Ça me donne envie de vite aller me repomponner, de me coiffer, ou alors je vais annuler cette vidéo carrément. D'accord? Très Et bien. toi, tu vas répondre par rapport à ce que je viens de dire avec cette même phrase, avec ces mêmes 3 phrases. Donc, je me sens, vas-y. Alors, c'est-à-dire, moi, je te réponds quoi par rapport à ta réponse? Alors voilà, donc c'est ça. Alors, je vais t'aider. En Oui, fait, tu dois répondre par rapport à ce que je viens de te transmettre comme information. d'accord, Et c'est là qu'agit cette fameuse bienveillance dont tu parlais tout à l'heure. C'est d'accord. que tu vas pas, on va pas chacun parler de notre côté de nous Oui, et en même temps, on va quand même le faire, oui. mais pour créer un, comment dire, un Synergie, point de reliance. oui, ok, Donc, tu vas rebondir uniquement par rapport à ce que je viens de te dire. Donc, d'accord. je me sens attristée, ça me donne l'impression de pas être jolie et ça me donne envie de filer pour me pomponner. Toi, si tu es dans la compassion exacerbée, tu vas dire, mais non, 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 Sylvie, t'es parfaite. Et là, tu Exact, rentres dans le tu. Et moi, je vais te dire, exactement. mais c'est pas ça, j'ai pas besoin d'être rassurée. Et je vais pas me sentir comprise ni entendue. Ouais.
D'accord? Très Donc, bien. l'exercice, c'est vraiment de rebondir en disant, par rapport à ce que je t'ai transmis comme information, en réalité, c'est toujours ça. Je t'ai transmis l'information de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais je n'attends pas de toi que tu me sauves, euh, peut-être que tu me comprennes ou que juste que, voilà, que tu puisses entendre ce que je vis à l'intérieur, simplement. D'accord. Et si Sylvie, justement, on continuait ce jeu de rôle pour trouver quelles sont, pour justement apporter des clés hein, et des Oui, exemples concrets, et si justement on imaginait quelles pourraient être mes réponses par rapport à ton état des trois c'est exactement ça, ce que exemples je que te tu m'as donnés. propose. Est-ce que je pourrais dire, par exemple, alors moi j'avoue, je découvre, donc je joue le jeu. C'est Alors, parfait, merci. oui, mais vraiment, donc là, je me mets un peu dans le contexte en imaginant avoir entendu tout ça en réalité. Je pourrais dire, je me sens, je me sens gênée de t'avoir attristé par rapport à à ma Alors, il n'y a question. pas besoin de faire des longues phrases en réalité. D'accord, ouais, Tu sais, le simple fait, je me sens attristée oui, de ce que tu viens de dire, Sylvie. Waouh! d'accord, Tu ok, t'imagines l'impact t'as déjà sur raison, moi? C'est t'as déjà, raison, oh, Sainte Natacha, tu es adorable. Tu vois, tu m'as entendu. Déjà, oui, tu reconnais. ouais, 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 ouais. Alors, C'est donc, vrai que parfait. La première phrase, elle est parfaite. La deuxième, c'est j'ai j'ai l'impression. l'impression, j'ai l'impression de m'être mal exprimée par rapport à toi. Par exemple, ça me Ouais. donne envie. Et ça me donne envie de te prendre dans mes bras, ma chère Sylvie. Oh, viens, viens. Oh, Tu te rends compte? mais oui, Trois phrases de mon côté, trois franchement, phrases du tien, et on rit. Et ce qui était au départ, ouah, je me sens blessée, je me sens, Dieu sait quoi, ça finit dans un câlin virtuel. mais tu sais quoi, tu parles de virtuel, mais moi je le sens vraiment. C'est comme si cet échange-là Quand je te était dis, il y a une exactement, reliance qui se justement. fait. Ah ouais, il y a C'est une de cœur à symbiose. cœur. Ouais, Alors oui, tu as raison, Natacha, ça demande un petit effort. Alors, je connais beaucoup de femmes, si elles entendent cette CAPS, mais peut-être aussi des messieurs qui vont dire, ouais, mais c'est toujours les mecs qui doivent faire des efforts, et puis ces hommes qui ne communiquent jamais. Eh bien oui, mesdames, apprenez aux hommes à communiquer. mais Aidez-les, montrez-leur qu'ils ne sont pas en danger lorsqu'ils expriment ce qu'ils ressentent, que nous ne sommes pas en train de vous agresser, chers messieurs. On ne vous prend pas non plus pour des débiles mentaux. On n'est pas en train de vous materner. Quand on fait la communication non violente, on vous permet, chers messieurs, mais aussi chères mesdames, parce qu'il y a plein de femmes aussi qui se comportent comme des hommes et qui sont déconnectées de cette ah, communication, du ressenti. Donc, cette communication non violente invite à revenir à soi, de ressentir, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Et de mettre les mots justes sur ce que vous ressentez. Et voyez simplement trois phrases. mais n'empêche, tu sais, Sylvie, que à un moment donné, parfois l'ego veut prendre le dessus et ne pas lâcher ce côté où on peut être dans cette ouverture vis-à-vis de l'autre, mais se cantonner dans sa position. Je suis dans mes émotions, je m'exprime comme ça. J'ai pas Ok. forcément envie d'être dans cette bienveillance avec toi. Alors, comment harmoniser ça? Est-ce que c'est... Alors, la plus intelligente des deux personnes Ouais. va utiliser la communication non violente. Mm. Moi, quand je dis la plus intelligente, c'est-à-dire celle qui a le plus d'expérience dans Oui, cette émotion, oui, dans l'intelligence émotionnelle, dans la capacité à justement exprimer ses ressentis. Admettons que, euh, que je suis face à un manipulateur ou une manipulatrice et que je vais effectivement dire, mais tu sais, alors admettons que tu viennes de me faire une remarque, mais enfin, si lui, mais même un gosse de 3 ans pourrait faire ce que moi je te demande. C'est quand même dingue que tu n'en sois pas capable. Donc ça, c'est l'humiliation, c'est vraiment du mobbing, c'est du harcèlement, c'est du manque de respect. Enfin, vous avez tous connu ça
Oui. à un moment donné de votre vie. Donc, moi, si je commence à dire, je me sens vraiment triste de ce que tu me dis là, j'ai juste l'impression, excusez-moi, je vais vous le dire tel quel, mais j'ai juste l'impression d'être une grosse merde, ou j'ai l'impression d'être complètement nulle, ça me donne envie de pleurer. Si vous avez affaire à un manipulateur ou une manipulatrice, vous oubliez, cette personne va jubiler. Elle vient se nourrir de votre émotion de souffrance. Donc, vous êtes en train de lui donner un moteur, une nourriture supplémentaire pour asseoir son pouvoir. Et la situation va se retourner. Donc, la communication non violente ne peut pas fonctionner avec des personnes. Comme je vous disais, il faut être deux. La personne qui n'a pas envie que les choses changent, eh bien, vous allez tout de suite le voir. Elle va retourner la situation. Qu'est-ce qu'elle va faire dans ce cas-là? Mais ma pauvre Sylvie, waouh, mais t'as un sacré problème là. Tu devrais aller chez un psy parce que franchement, te mettre dans cet état pour ce que je t'ai dit, on en rit, mais franchement, c'est pas drôle du tout. D'accord? Vous êtes bien conscient qu'avec un manipulateur ou une manipulatrice, vous jouez son jeu. Il n'y a pas de communication possible, de communication bienveillante, respectueuse, compatissante possible avec un ou une manipulatrice. Vous oubliez, c'est quelque chose qui ne se fera jamais. Ou alors, si elle le fait, ça sera juste au tout début pour vous amadouer, pour vous montrer qu'elle fait un effort. Et dès qu'elle pourra, cette personne reprendra le pouvoir pour vous écraser. Eh bien maintenant, Sylvie, que tu nous dis qu'avec un manipulateur, ce n'est pas possible, quelle attitude on va devoir adopter dans ce cas alors? Alors, écoute, on en reparlera dans une autre CAPS parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire. On fera prochainement une ou plusieurs CAPS vraiment sur la problématique de la manipulation dans les relations, principalement toutes les relations. On parlera du mobbing, des conséquences de la manipulation, de pourquoi les personnes attirent la manipulation et comment faire effectivement pour s'en extraire. Donc ça sera effectivement probablement un grand sujet ou plusieurs CAPS. Très bien. Sylvie, tu nous as parlé au tout début donc de la communication non violente, que l'on va plus communément entendre souvent par la CNV. Oui. Là, tu l'as cité par rapport à un exemple dans le couple. Là, tu viens de donner un exemple avec un manipulateur. Et en dernier lieu, est-ce que tu peux nous parler de la CNV, de la communication non violente avec les enfants? Alors, avec les enfants, c'est clair qu'on ne peut pas le faire dès le plus jeune âge, d'accord? On peut simplement quand même l'initier un petit peu en ramenant tout le temps l'enfant à ce qu'il ressent. Et quand il est jeune, qu'il ne peut pas vraiment l'identifier avec précision, alors l'adulte va aider l'enfant à mettre des mots en lui donnant toujours un choix. Est-ce que tu te sens triste ou fâché? Est-ce que tu es plutôt fatigué ou tu en as juste marre? Est-ce que tu préférerais plutôt quelque chose de sucré ou de salé? C'est comme ça que ça commence à, à, comment dire, à préparer l'enfant à ressentir ce qui est juste pour lui, à identifier ses besoins. De quoi tu as besoin? Tu as besoin que je te laisse tranquille ou tu as besoin que je t'écoute ou tu as besoin que moi je te parle ou tu as besoin que je te prenne dans les bras? Ne lui donnez pas tout ça en même temps. Toujours deux choix. D'accord, qui sont plus ou moins proches. Donc, tu as besoin que je te laisse seule ou tu as besoin que je te prenne dans les bras? Est-ce que tu préfères que je parle ou juste que je t'écoute? D'accord, vous voyez? Est-ce que tu aimerais juste te confier ou est-ce que tu as besoin de mes conseils? Et déjà ça, vous l'aidez beaucoup. Après, vous pouvez justement avec un enfant, notamment, alors c'est plutôt quand l'enfant est un peu plus grand, dans la préadolescence et dans l'adolescence, quand l'enfant commence à se rebeller un petit peu contre l'autorité, à manifester, à affirmer sa personnalité propre, à se positionner par rapport à l'autorité, aux règles de la maison, de tout ça. Eh bien là, le parent peut dire, par exemple, prenons un ado comment dire, quand il enlève ses vêtements le soir, il les jette dans la chambre
la maman doit toutes les semaines aller ramasser tout ça, mettre dans la lessive, trier le linge, enfin faire tout ce qu'il faut pour que le lendemain ou le surlendemain, le linge propre soit sur le lit ou dans l'armoire de l'ado. Eh bien, la maman peut à ce moment-là dire, tu sais, moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée et je ne me sens pas respectée lorsque je ramasse tes vêtements sales, pleins de boue ou pleins de Dieu sait quoi, de transpiration. Tu es assez grand maintenant, dans ma conception, tu as tout à fait les capacités, les ressources de le faire. Alors, comme moi, je ne me sens pas respectée, ça me donne juste l'impression d'être une serpillière ou d'être ta boniche, eh bien, ça ne me donne plus du tout envie de m'en occuper. Et après, vous demandez à l'enfant d'interagir avec ça. Donc, il y a deux possibilités. Vous pouvez lui demander la validation. Est-ce que tu as bien compris ce que je viens de te dire? Tant que vous n'avez pas au moins un même s'il ne vous regarde pas, mais qu'il y ait au moins une validation, soit par la gestuelle, soit par un marmonnement, soit qu'il vous regarde vraiment dans les yeux. Vous pouvez demander aux jeunes enfants qu'ils vous regardent dans les yeux quand ils sont très boudeurs, très réactifs par rapport à l'autorité. Vous pouvez demander à l'enfant qui vous regarde dans les yeux, est-ce que tu as bien compris ce que je t'ai dit? OK? Et si vous avez l'impression que ce n'est pas clair, que son regard part un peu à gauche, à droite, vous lui dites, est-ce que tu peux me verbaliser ce que toi, tu as compris de ce que je viens de te dire? Et peut-être qu'il va vous dire, eh bien, j'ai compris, de toute façon, tu n'en as plus rien à foutre, que je sois propre ou pas propre. Vous voyez? Vous dites, non, 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 OK. Est-ce que, par exemple, là, tu serais peut-être un peu agacé, un peu fâché de ce que je viens de dire? OK, tu te sens fâché. Et vous identifiez comme ça. Je sais, ça peut paraître un peu compliqué au début. C'est une gymnastique. Faites-le d'abord pour vous. Vous n'êtes pas obligé de faire venir tout de suite l'enfant dans cette communication-là. Parce que vous voyez bien, ça prend un petit peu de temps et les enfants n'ont pas la patience. Mais si vous arrivez déjà à communiquer ce que vous ressentez, l'impression que ça vous donne et l'envie que ça génère, c'est déjà énorme. D'accord ? Oui. Après, j'ai envie de donner un autre exemple avec des ados, peut-être plus âgés, entre 15 et 19 ans, on va dire, même si à 19 ans, on peut considérer qu'ils sont déjà des adultes quelque part. Mais vous savez bien qu'entre l'âge et puis la maturité émotionnelle et affective, il peut y avoir une grande différence. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, moi, j'ai eu souvent le cas en thérapie de couples ou de parents qui m'appelaient au secours par rapport à leurs difficultés de dialogue avec les ados. Je ne sais pas si toi, tu te souviens comment tu étais adolescente. Peut-être qu'il y a eu des moments où tu ne te sentais pas entendue, pas comprise. Je ne sais pas si ça te parle, mais je pense que ça parle à beaucoup de gens. Non, moi, j'ai pas eu vraiment ce problème, on va dire, de manque d'écoute ou de manque d'attention vis-à-vis des parents. Non. Alors, dans ce cas-là, on va prendre l'exemple d'un jeune homme ou d'une jeune fille qui n'a pas cette écoute. C'est-à-dire, cette jeune fille va dire, mais moi, j'ai besoin de jouer aux jeux vidéo. Alors, c'est vrai que souvent, les parents m'appellent pour ça, hein, pour la dépendance aux jeux vidéo ou aux réseaux sociaux. Et donc, elle n'écoute à aucun moment le ressenti des enfants. Elle part du principe, les parents partent du principe qu'il y a une procédure à respecter qui est que les jeux vidéo, c'est mauvais, les réseaux sociaux, c'est mauvais et ils ne veulent pas que leur enfant en fasse ce qu'ils considèrent trop. Mais c'est déjà quoi? La notion du temps trop, c'est quoi? C'est 1 heure par jour? C'est 10 minutes par jour? C'est 2 heures par semaine? C'est quoi le trop? Donc déjà là, il y a un décalage entre la perception du jeune et de l'adulte. Et ça, on pourrait aussi, qu'est-ce qu'on a comme sujet de CAPS à faire, mon Dieu, sur les dépendances, justement, et ça, justement, comment aussi créer ce dialogue? Eh bien, c'est de demander à l'enfant, ou au jeune homme ou à la jeune fille, mais qu'est-ce que tu ressens quand je te dis, mais arrête de jouer à ces
conneries. Souvent, les parents disent ça, mais c'est des conneries, ces réseaux sociaux, c'est de la bêtise, pas possible. Et l'enfant, là, le jeune ado peut dire, mais moi, je me sens humilié, insulté quand tu dis ça. Ben, si tu dis que c'est des conneries à ton jeune, ben, ça veut dire qu'il est con lui aussi, qu'il n'a pas l'intelligence. Donc, tu ne te rends même pas compte que malgré toi, tu le rabaisses quelque part. Donc, le problème, c'est que souvent, les parents n'invitent pas, même pas les enfants, les jeunes, à s'exprimer, à écouter leurs ressentis. Et là, le jeune pourrait dire, mais papa, maman, regardez mes notes. Je suis toujours dans les 5 premiers de classe. Depuis l'âge de 7 ans, je suis toujours dans les 5 premiers de classe. Et oui, j'aime jouer 1 heure tous les soirs. Ça me détend. Comment ça te détend? Mais c'est des jeux où tu dois trucider des personnes, tirer sur des cibles. Papa, maman, est-ce que vous pouvez écouter ce que je ressens? Donc, tu vois, la communication non violente, si le parent arrive à l'instaurer avec le jeune va se sentir le droit de dire ce qu'il ressent et ça peut permettre à l'adulte de changer sa perception de la situation. Et de ne plus voir ces jeux vidéo, ces réseaux sociaux comme des ennemis, comme des choses qui abrutissent leur progéniture, mais comme des outils. Peut-être que les parents vont être très surpris des réponses de l'enfant qui va dire « Mais moi, quand je vais faire mes jeux, j'ai l'impression d'être tout puissant. Alors que quand je vais à l'école et puis que tout le monde se moque de moi, j'ai l'impression d'être un gros nul. » Là, c'est révélation pour les parents qui n'étaient même pas au courant. Oui, c'est clair. Ma chère Sylvie, le sujet… On est au bout? Comment? On est déjà au bout? Même bien au bout. Oh là là! Pour clôturer, mais je ne t'ai pas coupé la parole parce qu'effectivement, cette partie-là, surtout ados, réseaux sociaux, parents, c'est un sujet qui est tellement d'actualité. Et voilà, il était important que je te laisse aller au bout, en tout cas, de cette explication. C'était très, très enrichissant, en tout cas. Toutefois, pour clôturer cette vidéo, Sylvie, est-ce que tu veux bien juste nous faire un rappel des 3 clés de formulation pour instaurer justement la communication non violente? Et on clôturera avec ces 3 belles, en tout cas, astuces. Les 3 phrases, et puis on va les noter de toute façon sous la vidéo. C'est « je me sens », donc vous parlez vraiment de vous. Donc, vous ne dites pas « je sens que tu ceci ou tu cela hein. ». On parle que de soi. « Je me sens fatiguée, triste, etc. » Ça me donne l'impression d'être nulle, d'être inutile, d'avoir tout raté, de n'avoir rien compris. Ça me donne envie de te prendre dans les bras. 9 fois sur 10, ça va se terminer comme ça, franchement. Très bien. Prenons-nous dans les bras pour clore cette magnifique CAPS. On vous prend tous dans les bras et on vous dit à tout bientôt, n'est-ce pas Natacha? Merci beaucoup.